Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Sébastien a 48 ans. Il est hétérosexuel, en couple depuis presque 30 ans et marié depuis 15 ans. Il est chef d'entreprise à Montpellier. Nous nous retrouvons dans la salle de conférence d'un grand hôtel. Bonjour Sébastien. Bonjour Lucille. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie si ça te convient. C'est parfait pour moi. Maintenant qu'on se tutoie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'était quand ta première fois? Bah écoute, je pense que j'ai plusieurs premières fois. En ayant écouté tes émissions précédentes, j'ai un peu réfléchi. Et la première fois vraiment où je me suis retrouvé avec une demoiselle dans la configuration, on va dire, d'avoir des relations sexuelles, même si elles n'ont pas été abouties à la pénétration. Mais c'était en camping quand j'avais avant ma rentrée en seconde, donc je pense que j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Les souvenirs sont un peu flous, mais je sais qu'on s'est retrouvés dans ma tente à une heure avancée de la nuit, et du coup on a commencé à se déshabiller. Bon, à l'époque c'était, je sais pas si ça a peut-être changé un peu, mais à l'époque c'était quand même pas si facile comme ça au niveau du premier soir et tout, donc elle m'a fait clairement comprendre qu'il y aurait pas de pénétration, voilà. Donc on s'est caressé, j'ai découvert pour la première fois le plaisir de mettre mes doigts dans une zone que je ne connaissais pas. Elle aussi m'a caressé. J'ai trouvé ça ma foi très très agréable. Et voilà, au final je me souviens que on s'est frotté l'un sur l'autre. Moi je me suis frotté sur elle et j'ai fini par jouir sur son ventre. Je sais quand de mémoire aussi dans la tente on dormait à deux potes à l'époque, même si la caravane des parents était pas loin à côté. Et du coup on avait mis un petit cote si jamais ça nous arrivait, donc j'avais mis les deux chaussures devant, mais j'avais quand même le petit stress qu'il arrive et tout, qu'il nous surprenne. Et ça n'est pas arrivé? Ça n'est pas arrivé. Il a vu les chaussures, effectivement, il allait dormir ailleurs. Donc, il a respecté le code qu'on s'était donné. Ouais, c'est toujours c'est toujours un très bon pote. Est-ce que c'est un bon souvenir pour toi? Oui, c'est un bon souvenir pour moi, qui reste assez flou comme ça, mais j'en ai un bon souvenir. Je saurais pas te dire vraiment les sensations que j'ai ressenties ou quoi, mais ouais, ça reste un bon souvenir. Tu penses que c'était une belle entrée dans l'univers sexuel? Ça t'a bien lancé? Tu t'es dit, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'explorer encore, j'ai envie d'aller plus loin? Oui, ça m'a bien chauffé en tout cas. Aller plus loin. Après, honnêtement, je pense que cette jeune fille, je l'ai revue peut-être une fois ou deux pendant ces vacances-là et on a réitéré l'expérience. Mais après, je veux dire, en dehors de ce camping où je pouvais avoir pas mal d'expérience à rencontrer pas mal de monde, au collège ou au lycée, c'était plus compliqué pour moi. Donc j'ai pas eu l'occasion de renouveler assez rapidement l'expérience, quoi. Ta première fois pénétrative, elle est arrivée longtemps après? Je pense qu'elle est arrivée à peu près 2 ans après. Ça reste aussi assez flou, je suis désolé. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années maintenant. Sans vouloir dire que tu es vieux, ça fait quelques années. Pour le coup, là, c'était pas dans un camping, c'était là où j'habitais, avec une jeune fille du coin. Ça s'est passé un après-midi dans sa chambre. Et ça s'est passé comme ça, c'est elle qui m'a dit, on avait des préservatifs. C'était pas du tout prémédité, ça s'est trouvé... elle m'a dit, on se fréquentait depuis pas si longtemps que ça, mais peut-être, je sais pas, j'ai jamais eu de longues relations quand j'étais jeune. Mais c'était ta copine quand même? Pas vraiment. Disons, on se voyait, on se faisait des bisous. Mais non, c'était pas vraiment ma copine attitrée ou quoi. Bon, t'étais pas amoureux? Non. Et elle non plus du tout, d'ailleurs. Et elle, j'ai appris après, elle m'a dit que c'était sa première fois, mais ça l'était pas du tout. Voilà, je l'ai appris un peu après. Moi, ça l'était a priori sur moi, même si, je pense que c'est cette première fois sans en être sûr à 100%, mais... Tu te considérais comme vierge à l'époque ou après ta première expérience de camping, tu te considérais comme plus vierge? J'ai un souvenir flou parce que justement, je me rappelle de ma rentrée au lycée où je me suis dit, bêtement, avec dans la tête d'un gamin de 15 ans, en me disant, mais je suis un homme maintenant, ça y est, j'ai fait ça. Et c'est pour ça que j'ai un doute sur ma première fois pénétrative, parce que le fait d'avoir ce souvenir en me disant, ça y est, je suis un homme, j'ai fait ça avant ma rentrée au lycée, fait que, alors je dirais que oui, je pense que j'avais l'impression de l'avoir fait, quoi.
Après, tu sais, ce qui compte, c'est le sentiment. Hein. C'est pas, il y a pas de notaire qui va aller vérifier spécifiquement et homologuer cette première fois. Après, voilà, j'avais le sentiment, par contre, d'être très serein par rapport aux copains, parce que c'était souvent, et je sais que je répondais, je disais, tu peux penser ce que tu veux, moi, je suis sûr de moi, je sais que, voilà, c'est bon. Ça me posait plus de soucis à ce niveau-là. C'est quelque chose, du coup, qui était dénué de stress chez toi, qui était lié au plaisir ou à un moment positif. Le seul stress que j'avais à l'époque, parce qu'on était à la grande époque du sida, c'était qu'on m'avait beaucoup appris que le sexe c'était la mort, c'était machin, donc c'était la capote. Donc le seul stress c'est ça, mais voilà, je les ai utilisés comme il fallait. T'as toujours été équipé ? Toujours, oui, clairement. Dans ma jeunesse, ça a toujours été un fait. C'est quelque chose auquel tu pensais, mais c'était pas une pression, quelque chose de douloureux pour toi ? C'est plus une évidence, en fait, liée à ta génération et à l'époque. Ouais, on nous a tellement rabâché les oreilles avec ça, et puis on nous a tellement dit que c'était la mort, quoi. Donc. Mais t'en as pas eu peur Ah, ça m'a pas fait peur, non. J'avais l'impression que si je mettais la capote, c'était la garantie 100%. Donc non, j'ai jamais eu peur de ça. Puisqu'on parle de tes différentes premières fois, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as reçu une fellation ? Oui, je m'en rappelle. Ouais. T'avais quel âge ? J'étais beaucoup plus âgé parce que c'était ma future femme qui me l'a donné, donc j'avais au moins une vingtaine d'années, ouais. C'est une bonne expérience ? Ouais. Même si encore une fois c'est un peu flou dans mon esprit, mais oui, la sensation d'avoir une bouche qui englobe le sexe, effectivement, c'était une très bonne expérience. C'est quelque chose que tu attendais ? Ouais, je pense. Sans aller chercher, sans forcer ou sans aller chercher vraiment. Mais oui, c'est quelque chose que j'attendais, je pense. Dans toutes les premières fois qu'on a évoquées, mais celles qu'on n'a aussi pas évoquées évidemment, c'est laquelle tu crois qui t'a le plus marqué ? Je dirais que c'est peut-être avec ma femme, parce que c'est la première fois aussi que j'ai fait ma future femme, parce que c'est la première fois que j'ai fait sans préservatif. Donc. Et avec quelqu'un que tu aimais ? Avec quelqu'un que j'aimais, effectivement. T'as entièrement raison. Ça fait une différence. Hein. Ça a fait sûrement une différence énorme. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie et je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé. C'est un J'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Alors ça peut être un souvenir, une envie, une anecdote ou l'inverse d'une envie, un dégoût, un désintérêt de ta part, de l'ennui. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui. C'était bien ? Pas toujours, mais certaines fois, oui. Ça fait partie de tes pratiques, je vais pas dire quotidiennes, hein, mais pratiques courantes ? C'est pas ce vers quoi je vais naturellement. Après, si je sais que ça excite ma partenaire, ça va m'exciter aussi et je vais y aller, ouais. C'est sur une demande de la partenaire ? Oui, la plupart du temps, oui. C'est rarement une demande de ma part, ouais. Pour toi, c'est pas un fantasme ? Non, c'est pas un fantasme particulier. Même si ça m'excite quand ça arrive, mais sans plus. Il n'y a pas de différence de sensation, peut-être, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas de pénis, donc je ne sais pas. Si, il peut y avoir des différences de sensations et des fois ça peut être vraiment sympa, mais je crois que j'aime beaucoup la pénétration vaginale. C'est un excellent argument. J'ai déjà été sodomisée. Oui. Alors, est-ce que c'était une bonne chose ? Parce que ça s'est bien passé. Alors, en fait, c'était avec, je pense qu'on peut en parler maintenant, une partenaire que j'ai rencontrée, voilà, sur un site et avec qui j'ai eu une relation qui a duré assez longtemps. On se voyait presque une fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc on a eu une très belle complicité et du coup on parlait de nos fantasmes réciproques et tout. Elle arrêtait pas de me parler, voilà, de mon anus et moi je disais mais non, mais moi tu sais, franchement, je dis bon si tu veux peut-être me caresser, ça va, pas de problème, j'apprécie, mais avant que tu mettes quelque chose dedans, il va se passer du temps, quoi. Et vu que c'était une pratique que j'avais pas, même moi, même moi, je m'étais pas exploré cet endroit-là, et j'avais pas particulièrement envie qu'on me l'explore. Et puis bon, un jour, elle arrivait avec un plug anal avec un petit diamant au bout, et elle m'a dit, celui-là, avant la fin de notre escapade, il sera dans ton cul. Et donc, je lui dis, non, c'est bien, je dis, il est joli, mais il en a des questions. Et puis, moi, en fait, elle a su s'y prendre, c'est-à-dire qu'on a bien bu quand même. On a passé un bon moment, elle a bien bu, elle a su me détendre. Et puis, à un moment donné, elle l'a pris, elle m'a dit, écoute, voilà, c'est ton tour maintenant, donc elle avait amené, du lubrifiant. Voilà, du lubrifiant, ce qu'il fallait. Donc, elle a travaillé la zone. Elle a fini par me le mettre dedans, j'ai fait oups. Et puis elle a dit non mais maintenant faut que tu le gardes parce que elle me dit alors ça te plaît, je dis non pas du tout. Elle me dit maintenant faut que tu le gardes et tout. Je dis ouais t'es sûr. Donc elle a même pris une photo parce qu'elle était ravie de voir l'effet diamant et tout, ce qui nous a fait beaucoup rire. Et du coup j'ai dû le garder.
honnêtement, j'ai dû le garder, je sais pas, une demi-heure, quoi, parce qu'elle insistait vraiment, mais ça me procurait absolument aucune sensation. À part Et- de la gêne, j'imagine. Bah, à part la sensation d'avoir envie de chier, quoi. Clairement, si on peut parler comme ça. Et le problème, c'est qu'elle l'a enlevé au bout d'une demi-heure, mais que la sensation d'avoir envie de chier, elle est restée 2 jours, quoi. Donc, ça m'a vraiment pas plu. Donc pas une bonne expérience. Pas une bonne expérience. Bon, après, j'ai pas eu mal, tu vois, ça a pas été douloureux, mais vraiment, la sensation m'a pas plu. Et j'ai pas réitéré depuis, voilà. Non, c'est vraiment pas un truc tu te dis peut-être que je suis passée à côté. Et... J'en sais rien. Ou c'était peut-être pas le bon objet, ce qui est aussi possible. C'est possible, je sais pas. Ce qui est sûr que ce sera pas un pénis parce que c'est pas du tout mon attirance, mais j'ai beaucoup entendu parler du plaisir prostatique, donc c'est vrai que pourquoi se priver de ça si on peut l'avoir, mais je sais pas, peut-être quelqu'un un jour arrivera à m'amener sur le sujet. En tout cas là, c'était peut-être pas le bon timing ni le. Et puis c'est pas une demande de ta part, donc Voilà, c'est un truc qui se respecte aussi. Après, voilà, j'ai essayé, ça reste un bon souvenir malgré tout parce ça nous a fait beaucoup rire et puis elle m'a fait aussi, je la remercie parce qu'elle m'a fait passer, j'ai pas arrêté de passer des frontières comme ça, de bousculer un peu des choses qui étaient préétablies dans ma vie et puis, voilà, c'est cool d'avoir pu avoir ce genre d'expérience. Ouais, t'estimes que vraiment, même juste l'expérience, c'était une bonne chose, quoi. Même si c'était pas quelque chose de fou Moi, pour toi. enfin, non, il y a des trucs que je ne sais pas, mais je veux tester, ouais, le maximum de choses tant que ça me rebute pas complètement. Et puis ça avait l'air d'être fun. Ah, on a ri. Ouais, on a ri, voilà. Puis il y a une photo souvenir en Il y a plus. une photo souvenir. C'est toi qui l'as ou c'est elle qui l'a? Écoute, je crois que c'est elle qui l'a et je l'ai pas gardée. J'ai pas voulu. Attention avec ça. En même temps, voilà, faut que je fasse attention à ce que je garde dans mes photos. Ouais, même à l'extérieur en vrai. Mais on imagine sans mal, on Mais voit voilà, tout à fait ce elle est genre de repartie plug. avec son plug anal. Si elle s'est amusée aussi, c'est l'essentiel. Hein. Oui. Non, c'était très drôle, effectivement. J'ai déjà pensé à ma liste de courses ou à n'importe quel autre truc chiant pendant le sexe. Oui. Mais plus pour retarder l'éjaculation qu'autre chose. Ça marche? Ouais, ça peut marcher, sauf quand on y pense trop tard, mais... Mince, j'aurais dû penser à ma J'aurais liste de dû courses il y a penser 10 avant. minutes. Non, souvent, ouais, non, quand je suis dans le truc, si j'y pense, c'est vraiment pour dire non, là, faut que je pense à autre chose, sinon ça va partir et c'est trop tôt. Et Tu penses à quoi? Des trucs de Ouais, ça travail? peut être n'importe quoi, ou même des objets qui sont aux alentours. Je vais focaliser sur une plante verte ou je sais pas, voilà, pour essayer de De te déconcentrer voilà, en fait. de me déconcentrer pour. C'est un truc que tu fais encore aujourd'hui? Ça peut m'arriver, ouais, si je vois que ça, comme j'aime faire attention au plaisir de ma partenaire. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Oui. Alors, dans quel contexte? Parce qu'il y a différentes configurations. Il y a quelqu'un d'autre, genre une star, ou quelqu'un d'autre, genre quelqu'un avec qui tu aimerais être, mais avec qui tu n'es pas à l'instant T. Jamais une star. Après, ça m'est arrivé aussi de penser à des fois quand c'était pas assez bien, de penser à des situations précédentes de ma vie qui m'ont beaucoup plus excité. Là, justement, pour garder l'excitation et pour essayer de rester dans la course, quoi. Et du coup, tu plaques quelqu'un d'autre avec qui t'as été aussi plus excité. Ouais, ou une autre situation. Pas forcément, c'est plutôt des situations, voilà. Oui, ça m'est arrivé aussi, penser aussi à quelqu'un d'autre qui m'excitait plus ou. Tu le vis bien? T'es à l'aise avec cette idée? Oui. J'ai pas de problème avec ça, non. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui. Alors, où ça? Le bureau, évidemment, grand classique. Des toilettes. Non, le bureau reste quand même l'endroit le plus. C'est un classique. Pour toi un aussi? classique, un facile, un anti-stress, un plein de choses. Ça répond à plein de critères, un trop plein. C'est facile de se masturber dans ton bureau? Ouais, très. Il ferme déjà. Il ferme et comme j'ai des horaires un peu beaucoup plus élargis que mes employés, je me retrouve tout seul très souvent dans mon bureau, quoi. Donc ça va, on respecte Et l'intimité. il est très déjà. fermé, il est très il donne pas sur l'extérieur. Enfin, je suis pas du tout exhibe à ce niveau-là. T'as des bons souvenirs dans ce bureau? Ah oui. Oui, j'en ai un particulier qui était vraiment inattendu. Toujours dans le cadre de ce site où j'ai pas mal été. J'avais discuté beaucoup avec une personne qui habitait pas loin, mais on n'arrivait jamais à se trouver un moment pour se voir entre son planning, mon planning et tout. Enfin, pour moi, il est absolument hors de question que je vois quelqu'un sans avoir discuté avant, Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait un feeling pour. Je cherche pas du sexe pour le sexe. Je cherche à voir des gens avec qui j'ai un bon feeling et c'est au moins la base. La première base. Et donc, on discutait et on n'arrivait jamais à trouver un moment. Et à un moment, elle me dit, c'était pendant le confinement, ou du deuxième confinement, je sais plus. Et elle m'envoie un truc, elle me dit, à cause du confinement, là, on part plus tôt, il était 11h30 du matin. Et j'étais à mon bureau. Et elle me dit, je pars plus tôt et tout, il nous renvoie chez nous à cause du confinement. Je dis, ok, écoute, j'ai dit,
bah viens au bureau, on va se faire livrer un truc à manger, et puis au moins ça nous permettra enfin, on pourra discuter, on pourra faire connaissance et tout. Mais vraiment, je lui dis ça en toute innocence. Même si bon, je reste un garçon, on a toujours peut-être. Puis c'était une rencontre via un site spécialisé. Voilà, c'est aussi une rencontre directe. Donc, bah, elle me dit, ok, j'arrive. Donc, je lui dis, je vais voir ce que je peux me faire livrer. Je lui fais part du menu. Elle me dit, ok, vas-y, c'est très bien et tout. Et en fait, elle arrive et elle m'a déstabilisé complètement, en fait, parce qu'elle est arrivée, elle m'a fait, elle a fait exactement comme si elle venait à un entretien d'embauche. Et en fait, elle m'a dit, bonjour monsieur. Enfin, elle a joué un jeu de rôle, ce à quoi je m'attendais absolument pas. Et puis, bah, ça m'a fait rigoler. Donc, j'ai fait venir, j'ai fait asseoir en face de moi. On a commencé une espèce de pseudo-entretien qui rimait à rien, mais elle minaudait énormément et elle faisait vraiment, enfin, à un point où moi, j'arrivais même plus à jouer le jeu parce que c'était trop Actor Studio en face de moi, quand j'y arrivais plus. Et mais bon, heureusement, elle a pas fait durer le jeu. Je sais pas, elle a dû faire durer le jeu 5 minutes et elle est passée sous le bureau, elle est arrivée en dessous de moi, elle m'a baissé le pantalon et elle m'a sucé. Donc voilà, ça c'était très inattendu. Ça s'est passé comme ça et après on a baisé sur le bureau, sur la chaise, on a fait le tour du stock. De quoi nourrir tes fantasmes de bureau, du coup, pour les prochains nourrir mois. les fantasmes du bureau. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de photos d'elle dans mon bureau, dans mon stock où elle voulait que je la prenne en photo dans le stock, ce qui avait l'air de la réjouir. Donc tu as quand même une collection de photos. Tu disais que tu faisais attention à ça, mais Oui, parce que depuis l'expérience malheureuse du plug anal, j'ai trouvé une application où on peut mettre ce genre de photos en sécurité, voilà. on va reprendre le fil du récit de ta vie et parler de ce qui s'est passé après ces premières fois. Tu as évoqué d'ailleurs une première fois avec celle qui est devenue ton épouse. Mm-hmm. Tu as dans ta vie une relation longue, même très longue, avec une femme. Oui, j'ai rencontré ma femme à 20 ans, par le biais d'amis communs. Et j'avais jamais eu... j'avais vraiment pas eu de relation longue avant. J'avais vraiment eu... je sais pas si ça avait duré 3 semaines, un mois. Ma plus longue relation avant, c'était le bout du monde. Et encore, quand je te dis un mois, c'était même pas... C'était de manière épisodique, quoi. Donc ouais, je connaissais absolument pas du tout ce genre de relation. Et puis, ça s'est fait tout à fait naturellement. J'ai rencontré comme ça. La première fois que j'ai entendu parler de ma femme, c'est parce que c'était un de mes amis qui sortait avec et donc qui me racontait, voilà, qui me parlait d'elle par ce biais-là, mais bon, voilà. Et donc tu l'as volé à ton ami? Non, oulala, ils sont pas restés longtemps ensemble, ils sont restés amis, mais et voilà. C'était pendant un été, et, je sais pas, on a dû rester peut-être 2 semaines ensemble pendant cet été-là, et après on est retourné chacun chez nous. Et malgré tout, malgré la distance, on savait que ça allait durer. Alors à l'époque, on s'est complètement ruiné en téléphone. Voilà, c'était horrible. C'est un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les factures de téléphone d'il y a quelques années, c'était quelque chose. Ah ben moi, les télécartes, je travaillais pour acheter des télécartes. En fait, c'était voilà, je passais mon temps à bosser, à gagner des sous pour acheter des télécartes. C'est super romantique en plus. Super romantique, mais franchement, je me caillais les fesses en hiver à me retrouver dans les cabines téléphoniques, voilà, avec des gens qui râlaient derrière parce que du coup j'avais du budget de télécarte parce que je bossais pour, à me râler dessus parce que je libérais pas assez vite la cabine. Donc franchement c'est romantique, mais c'était vraiment galère, quoi. Et puis on s'écrivait beaucoup et puis machin, mais voilà, dès septembre je suis allé la voir. Moi j'ai fait le trajet et puis on a continué comme ça à distance pendant une bonne année. Voilà, où dès que l'un pouvait, on faisait l'effort et en plus de ça, à l'époque, c'était aussi plus compliqué. Je sais même pas si le TGV était déjà là, donc je crois que je faisais des trains couchettes ou des machins comme ça. Enfin, c'était un peu la galère. Et après, ouais, elle a réussi à faire ses stages par le biais de son école. On s'est rapprochés, on s'est encore un peu séparés. Moi, j'ai été faire mon école. Après, je me suis rapproché d'elle. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être 3 ans après à trouver un petit nid commun à Paris, quoi. Voilà, à travailler tous les deux. Et entamer une vraie vie de couple, même si on était vraiment en couple à distance, mais voilà, c'était déjà du solide. Pendant les 25 premières années de cette relation, tu penses jamais à aller voir ailleurs? Si. J'ai eu quelques expériences, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Tout simplement parce que je cherchais pas déjà, d'une part. Donc ça veut pas dire que je pensais pas, mais ça veut dire que je cherchais pas. Après, j'avais un grand respect et puis quand je sortais, c'était avec des amis et même si ma femme n'était pas là, c'était aussi avec des amis communs. Donc il était hors de question que qu'il se passe. Donc ça freine aussi
ça freine aussi ça. Ouais, une fois qui me vient à l'esprit, c'est plutôt vers le début, quand j'étais à l'école, où voilà, il s'est retrouvé que j'avais une voisine, voilà, là où j'étais pour faire les études, et oui, c'est passé des choses, mais ça s'est passé, voilà, un peu comme ça. Disons que j'ai jamais, si ça me tombait dessus, j'étais plutôt content que ça me tombe dessus, mais j'ai pas eu une vraie volonté de chercher à aller voir ailleurs. Mais tu penses pas que t'as une nature infidèle? Maintenant, si, je pense. Si, je pense. C'est juste que mon environnement de vie, la façon dont je vivais, et après dans mon environnement de travail non plus, et ni dans les activités que je faisais, c'était pas des lieux où j'allais rencontrer beaucoup de personnes, voilà, du sexe opposé, avoir des occasions, Je pense que si j'avais eu les occasions, j'y serais allé, honnêtement. Donc je suis de nature infidèle, oui. Mais ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais je pense que les occasions qu'il y a eu, je les ai prises, ouais. Qu'est-ce qui se passe il y a 3 ans? Il y a 3 ans, en fait, j'ai eu une rencontre complètement inattendue où une jeune femme est venue vers moi dans ma vie, on va dire. J'étais vraiment un heureux endormi. Voilà, c'est comme ça que je me considérais, un heureux endormi. J'étais dans ma vie, tout se passait bien, je me faisais pas de soucis. Voilà, ma vie de famille, femme, le travail, les enfants, etc. Et il y a une jeune femme qui a débarqué dans ma vie et qui m'a fait clairement comprendre, voilà, qu'elle désirait avoir une relation sexuelle avec moi, parce que je pense que je répondais à un fantasme qu'elle avait de quadra, tout simplement. Bizarrement, j'ai quand même résisté quelque temps à ça. Voilà. Quand tu dis quelque temps, c'est combien de temps? Eh ben, j'ai résisté une semaine, mais une semaine où il y a eu des assauts répétés, quoi. Donc t'as eu l'impression que c'était dur, c'était une dure semaine. Ce qui a été dur, en fait, c'est que ça m'a retourné la tête. C'est-à-dire que voilà, elle me rentrait tellement dedans que après j'arrivais au bureau, j'arrivais même plus à me concentrer, j'arrivais même plus à bosser. Enfin, ça m'a retourné le cerveau pendant une semaine. J'en pouvais plus, quoi. Je disais voilà, donc c'est pour ça qu'une semaine ça m'a paru, mais ça m'a paru super long. Bah voilà, au bout d'une semaine, il s'est passé, et là du coup, je me suis retrouvé avec elle une après-midi. On a baisé pendant 3 heures. Ça m'a fait un espèce de feu d'artifice dans la tête. Je me suis dit ouais, mais ça peut être ça, baiser et tout, mais j'avais tellement oublié que ça pouvait être ça. Ouais, ça m'a vraiment vraiment réveillé. Je peux pas dire autre chose. J'ai kiffé. On a baisé 3 fois. En plus de ça. Pour la petite anecdote, je sais pas si c'est drôle ou pas, mais c'était la première fois de ma vie où je voyais un sexe de femme en vrai épilé, voilà, sans complètement épilé, voilà. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, ouais, parce que c'est vraiment la première fois où je me suis retrouvé, en plus comme je me suis retrouvé assez près de l'endroit. Donc oui, ça m'a marqué, ça m'a plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, t'es bouleversé par ce qui se passe. Votre relation dure pas parce qu'elle a pas vocation à durer. Non, elle m'a bien fait, elle m'a fait clairement comprendre que c'était une fois. Et alors moi, par contre, j'aurais bien voulu réitérer l'expérience, mais par contre, la porte s'est fermée aussi vite qu'elle s'est ouverte. Donc donc voilà, je répondais à un fantasme du moment, et puis voilà. Mais par contre, moi, ça m'a pris la tête, ouais, de fou, quoi. Donc qu'est-ce que tu fais pour répondre à ça? ce que je fais, c'est que je vois déjà que ça me perturbe beaucoup, et que quand je refais l'amour avec ma femme, c'est à ça que je pense. Donc ça me plaît pas, ça m'embête. Je mets du temps, en fait, ça me perturbe longtemps. Je mets du temps avant de réagir. Donc et au bout de 6 mois, j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience avec une jeune femme. Voilà, ça m'obsède un peu. C'est important, le côté jeune femme? Sur ce coup-là, ouais, j'avais vraiment, je sais pas, il y avait une fraîcheur, une spontanéité, ouais, que j'avais envie de retrouver, en fait. J'avais envie de retrouver ce côté-là, ouais. Donc, au bout de 6 mois, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire que je suis allé j'ai un peu cherché, j'allais sur des sites, et finalement, je suis tombé je suis allé sur un site d'escorting où j'ai pu obtenir un rendez-vous. Donc c'était très conventionné, c'est-à-dire qu'il y avait le tarif, la durée, on savait ce qu'on avait le droit de faire, on savait qu'on avait le droit à 2 rounds, on savait exactement si on avait le droit à la fellation, machin. T'as pas aimé ce côté sans surprise? Je l'ai booké, du coup j'ai booké le truc, j'y suis allé. Donc je suis tombé sur une jeune femme charmante, jolie, conforme aux photos qu'il y avait, qui était très avenante. Et donc voilà, j'étais pris la douche, on a fait ce qu'on avait à faire, et ça m'a dégoûté, en fait. J'ai pensé au fait qu'il y en avait peut-être eu 3 avant, qu'il y en avait peut-être 3 derrière, j'en sais rien. Même si elle avait joué le jeu, je savais qu'elle avait pris absolument aucun plaisir, et que voilà, c'était purement financier. Et on a fait ça une fois. Moi, je suis allé me doucher, je suis reparti encore plus vite. J'ai absolument pas voulu faire la deuxième fois. Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment dégoûté. Ouais, ça m'a vraiment pas plu. Ça t'a coûté combien? 250 €. Voilà, c'était pour 1 heure. Pas une bonne expérience. Mais au moins, je pense que j'avais besoin de la faire pour savoir que c'était pas ça qui me convenait. Donc je l'ai faite. Et puis, pas longtemps après, en fait, je suis tombé sur un reportage, je sais plus,
sur TF1, genre 7 à 8 ou un truc comme ça, où il parlait alors des sugar daddy et des sugar baby, c'est un terme que je déteste, voilà, que je supporte pas, mais ils avaient fait un reportage là-dessus, comme quoi ça commençait à faire un peu scandale. Bah du coup, je me suis un peu renseigné, voilà, sur le sujet, et que malgré tout, ça restait, voilà, des relations basées sur le feeling, sur une entente mutuelle. Donc bah je suis... Alors non, parce qu'avant je suis allé, c'est vrai que j'ai oublié une expérience, c'est qu'avant avant je suis allé sur Glidden. Donc pour ceux qui connaissent pas Glidden, c'est le site des hommes mariés ou des femmes mariées qui souhaitent rencontrer des hommes mariés ou des femmes mariées. Donc j'ai tenté cette expérience-là, et alors là, Glidden, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai commencé à chatter du coup avec des femmes mariées, me parler toutes de leurs problèmes avec leur mari, avec leurs enfants, mais moi j'étais pas là pour ça, quoi. J'étais là pour avoir du fun, pour passer des bons moments, pour parler d'autres choses, pour faire la fête, pour faire l'amour, Et alors là, ça m'a... Je sais pas, j'ai dû tester ce truc-là 2-3 semaines, j'ai parlé peut-être avec 10 personnes, et en fait c'était la même expérience pour toi. Alors peut-être c'est que mon expérience qui est... j'ai pas eu de chance, ou je sais pas, peut-être que mon profil n'attirait que des personnes, voilà, mais je suis tombé que sur des personnes, moi, qui me parlaient de leurs soucis de mari et d'enfants, et j'avais pas envie d'entendre ça. Donc c'est pour ça qu'après, voilà, j'ai atterri sur Seeking, et là j'ai commencé du coup à discuter avec des jeunes filles, en sachant que la plupart des personnes c'est entre 18 et 32, 33 ans, quoi, la plupart des personnes. Alors, à mon goût, il y a beaucoup trop de jeunes filles qui ont 18 ans, voilà, je trouve que c'est peut-être un peu jeune pour aborder ce genre de site, mais il y en a sûrement qui ont la maturité pour le faire. Moi, je me suis toujours interdit d'aller parler à des personnes qui avaient en dessous de 21, 22, 23. Et la plupart des personnes avec qui je me suis le mieux entendu avaient entre 23 et 30 ans, quoi. Et là, voilà, j'ai commencé à discuter avec des personnes, et du coup, il y a eu vraiment des bons feelings. J'en ai appelé une notamment, il y a eu un très bon feeling. Et puis, voilà, j'ai décidé de faire ma première escapade avec une de ces personnes-là, parce qu'on s'est appelé, on recherchait la même chose. Et derrière, il y a eu ma première expérience, voilà, extra-conjugale à ce niveau-là. Alors, c'est ta première relation de type sugar daddy, sugar baby. Est-ce que tu peux m'expliquer quels étaient les arrangements que vous aviez l'un avec l'autre ? Oui, en fait, le site s'appelle Seeking Arrangement, donc effectivement à la base il y a un arrangement. Alors moi j'étais tout à fait novice en la matière. Alors avec l'expérience, je me suis aperçu qu'il y avait, il y en a pour tous les goûts, et il y en a pour toutes les bourses et pour tous les domaines. Moi, en l'occurrence, je cherchais malgré tout, avant tout, à avoir un feeling. Je sais très bien que la plupart des personnes qui sont sur ce site, elles savent très bien aussi pourquoi elles sont là. Et même si elles cherchent un feeling aussi, elles ont besoin, elles ont besoin d'une aide financière. Alors peut-être certaines, ça peut se matérialiser aussi par, je sais pas, du shopping, des beaux endroits, peu importe. Là, en l'occurrence, moi, je suis parti sur une aide financière, voilà. Je suis parti sur un truc, et puis je me suis fixé cette base, 300 €, voilà. 300 € la rencontre ? Oui, alors par contre, c'est la rencontre, sachant que là, pour le coup, on se retrouvait d'une après-midi jusqu'au lendemain midi. Pour moi, il est absolument hors de question qu'il y ait une notion d'horaire dans ce genre de relation, voilà. Parce que je veux voir des gens qui ont aussi envie de passer le moment. Alors effectivement, c'est cool parce que leur apporte une aide, et puis voilà, ça c'est quelque chose, c'est un plus dans leur vie. Mais sur le site aussi, il y a aussi des personnes qui proposent voilà, des rencontres de 1 heure, 2 heures, et puis ça va être le même tarif, voire plus. Il y a des personnes aussi qui vont te dire que si tu veux passer la nuit avec elles, ça va être 1500 ou 2000 €. Enfin bon, il y a aussi maintenant, malheureusement, sûrement des personnes qui sont un peu professionnalisées, sachant que moi, j'avais vraiment besoin d'appeler les personnes, de discuter avec elles pour être sûr que c'était des personnes qui étaient la plupart du temps étudiantes ou jeunes diplômés, voilà, qui étaient entre deux eaux et qui galéraient un peu, voilà, au niveau financier, quoi. Et donc, t'avais pas envie de ce côté menu avec on va se voir de telle heure à telle heure, faire tel truc, et en échange, je te donne ton argent. Pas du tout. Et moi, justement, j'ai dénoté un peu par rapport à ma demande, c'est-à-dire que je demandais absolument pas est-ce qu'on va avoir le droit de faire une fellation, la sodomie. Enfin, je demandais pas ça du tout, quoi. Je voulais un vrai date. Voilà, un date. Sauf que je savais que pour faciliter ce date, il fallait ce truc-là, et qu'au final, avec le recul, les personnes que j'ai rencontrées, il y en a, je suis très heureux de les avoir aidées avec ça, voilà. Elle se passe bien cette première fois ? Ouais, très bien. Ouais, franchement, j'ai eu de la chance. Du coup, on se retrouve. J'avais loué un bel hôtel à Montpellier, une jolie chambre. Et du coup, on se retrouve, je sais pas, en fin d'après-midi. Et j'avais amené à boire. J'avais amené une bonne bouteille de vin que j'avais gardée au frais. Et du coup, elle me retrouve directement à l'hôtel. Dans la chambre, elle a pas eu peur de ça.
on boit plusieurs verres, on a bu même toute la bouteille. Bon, on a fait connaissance vraiment tranquillement. De façon à être totalement clair, j'avais mis l'argent dans une enveloppe. Je lui ai dit, écoute, c'est là, on n'en parle plus. C'est voilà, le côté, je pense qui met mal à l'aise tout le monde. J'ai préféré l'évacuer tout de suite et de façon assez discrète. Comme ça, au moins, c'était fait. Et puis pour lui dire aussi, pour lui signifier que voilà, il y a l'arrangement, mais je te le donne maintenant. C'est pas par rapport à ce qui va se passer ou pas qu'il y aura l'arrangement ou pas. Donc on a bu une bonne bouteille. Après on est allé au resto un petit peu plus loin où on a bien mangé. On a continué à boire et tout. On était plutôt dans des bonnes dispositions tous les deux. Tout à fait heureux et content et avec un super feeling. Franchement, on s'est un peu raconté nos vies. Enfin, j'ai trouvé ça tout à fait naturel et bienveillant. Enfin, ça glissait tout seul. Ça s'est fait vraiment. T'avais pas de stress avant qu'elle monte dans la chambre? Non, j'ai pas eu de stress. Un petit stress les 2 premières minutes, vraiment le temps de poser un peu les jalons et d'entamer la discussion, mais non, j'ai pas eu de stress. Et puis comme elle était aussi comme moi, elle était pas stressée. De mémoire, je crois pas que c'était la première fois qu'elle faisait ça, voilà. Par contre, c'était la première fois, a priori, ce qu'elle m'a dit qu'elle faisait comme ça, qu'elle acceptait la première fois de partir 24 heures, mais je lui avais donné confiance et puis voilà, quand on est rentré à l'hôtel, on a fait ça s'est fait naturellement aussi, voilà, on s'est chauffé tous les deux et puis on a fini par faire l'amour. C'était très bien. Je crois qu'on a fait ça 2 fois. On a fait un petit break à discuter entre les deux. On a dû se coucher à 1h ou 2h du matin. Voilà, on s'est endormi tranquillement. Et par contre, il y a un truc qui m'a... Une anecdote, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. C'est-à-dire que je me suis réveillé à 4h ou 5h du matin. Et en fait, j'avais ma bite dans sa bouche, quoi. Et je dormais. J'ai eu un peu de mal à savoir où j'étais. Et puis là, j'ai ouvert les yeux et je fais waouh! En fait, c'est cool. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je l'attendais absolument pas. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais enfin, c'est là où vraiment j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ouais, mais si elle fait ça, elle ferait pas ça parce qu'il y a l'arrangement. Elle fait ça à 4 heures du matin, si elle se réveille et qu'elle me suce la bite, c'est qu'elle en a envie elle-même. Je dis, elle ferait pas ça pour me faire plaisir ou si elle en avait pas envie. Parce que tu dormais, elle aurait pu te laisser dormir. Mais par contre, j'étais très heureux. Donc, c'est la première fois de ma vie où ça m'arrivait. C'est la dernière fois de la vie où ça m'est arrivé d'ailleurs. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça reste un bon souvenir. Et puis voilà, le lendemain, ça a été aussi naturel. Et c'est une personne que j'ai revue quelques fois derrière. On a pris du plaisir à chaque fois à se revoir et à partager des bons moments comme ça. Il n'y a pas de complexe physiquement, parce que bon, t'es quand même un homme, un quadragénaire. Avoir des femmes plus jeunes, tu réfléchis pas à ça? Parce que tu le caches pas que t'es quadragénaire. Les gens qui nous écoutent le savent pas, mais du coup, tu n'essayes pas de paraître plus jeune, tu ne t'habilles pas comme un mec de 20 ans. Je pense que je parais mon âge, ni plus ni moins. Non, je me suis pas posé la question. Après, voilà, il y a des parties de mon physique que j'apprécie pas et que je suis pas particulièrement à l'aise à exposer, devant ces jeunes femmes, mais je pense que la bienveillance de pas mal d'entre elles m'ont aidé à accepter ça et à passer au-delà sans... Donc t'as continué à nourrir cette envie de rencontrer des gens et de rencontrer en particulier donc des jeunes femmes qui avaient envie de passer des moments sympathiques, un peu contre de l'argent parfois. Et après cette jeune femme-là que t'as vue plusieurs fois, tu en as vu d'autres? En fait, là où je me suis aperçu, c'est que à cet âge-là, les jeunes femmes, elles bougent beaucoup, que ce soit pour les études, le travail. Et puis il y en a plein qui sont se mettent en couple. Voilà, exactement, j'allais te le dire. Donc j'avais des relations suivies avec les personnes. Et puis ça se terminait au bout d'un moment parce que, alors, j'ai la règle des 1-3+. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est toujours vérifié. C'est-à-dire, il y a des personnes, on voit une fois et on n'a pas envie de les revoir. Et il y a des personnes, on voit 3 fois et puis à la 3e fois, je sais pas ce qu'il y a, la 3e fois, c'est moins bien et il y a plus l'étincelle, il y a plus la magie, et puis t'as plus forcément grand chose à te dire. Et les personnes avec qui t'as passé plus de 3 rendez-vous, ça continue jusqu'à ce que ça s'arrête pour une raison X ou Y, c'est-à-dire justement qu'elle rencontre un amoureux, qu'elle déménage pour le boulot, les études, enfin voilà, plein de raisons comme ça. Donc en fait, j'étais plutôt fidèle dans mon infidélité. Quand une personne n'avait plus de relation avec moi pour une raison X ou Y, je me réinscrivais sur le site et je repartais en quête d'une personne avec qui le feeling passait. Alors voilà, avec des échecs, des moments, des bons moments, des mauvais moments. Voilà, hein, comme toute rencontre, des fois il y a aussi eu des mauvaises expériences, pas beaucoup, mais quelques-unes. Mais la plupart du temps, des très bonnes expériences. Et d'ailleurs, je tiens à dire, par exemple, tu vois, que la première personne que j'ai rencontrée sur le site, c'était donc il y a 3 ans. Dernièrement, donc elle, pour le coup, elle était tombée amoureuse d'un gars avec qui elle a entamé une relation, qui a duré 2 ans et demi. Et il y a peut-être 3 mois,
Elle avait changé de numéro de téléphone. Et il y a peut-être 3 mois, elle est revenue sur le site et parce que moi j'ai pas changé de profil, elle est revenue m'envoyer un message sur le site. Elle m'a dit, Seb, comment ça va? En me disant, écoute, je t'ai vu et tout. Et du coup, on s'est redonné nos numéros sur WhatsApp. On s'est appelé. En fait, on s'est raconté toutes nos petites nouvelles qui s'étaient passées pendant ces 2 ans et demi. Donc ça m'a fait super plaisir, quoi. C'était vraiment comme si c'était une ancienne relation, mais tu vois, c'était hyper bienveillant. Enfin, elle m'a raconté, voilà, tout ce qui a été devenu, voilà, ça s'était fini avec son mec, mais et voilà. Il n'a pas été question d'une rencontre à ce moment-là. Non, enfin, on n'a pas parlé d'une rencontre. En plus, le timing était pas bon pour le coup. Mais ça m'a fait super plaisir, voilà, qu'on se raconte ça. Puis du coup, on a nos WhatsApp, voilà, pourquoi pas. C'est quasiment devenu une copine. En fait, c'est ça. J'ai fait très attention à rencontrer des personnes, voilà, qui étaient bienveillantes et je le suis aussi. Et du coup, quand on s'est quitté, on s'est toujours quitté sur des bons rapports, quoi. Et oui, il y a énormément de personnes, enfin énormément. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, voilà, avec qui je suis encore en contact, avec qui on s'envoie des WhatsApp de temps en temps, même si elles habitent très loin, même si elles ont un copain, même si voilà, ou même des fois avec qui j'ai un petit coup de téléphone pour se raconter, parce qu'on a passé des bons moments ensemble et que je les oublie pas et que voilà. Tu les oublies jamais? Là, ça fait que 3 ans, mais tu penses qu'elles vont rester dans ta mémoire et dans ton souvenir? Mais oui, certaines, oui, vont rester, oui, bien sûr. Et j'ai enchaîné comme ça, c'est-à-dire que je passais d'une relation après l'autre, donc assez fidèle dans la fidélité, mais tout en gardant, peut-être des fois, il y a eu des petites infidélités là-dedans, mais par contre, je gardais une espèce de retenue par rapport à ça, c'est-à-dire que même là, je disais pas tout, j'étais pas totalement j'avais pas cette relation totalement vraie avec les personnes. C'est-à-dire si jamais à un moment j'avais eu une autre personne avec qui j'avais eu un bon feeling et je l'avais rencontré, je le cachais, je le disais pas. Voilà. Et elle, de la même façon, je savais qu'elle me disait pas du tout si elle rencontrait d'autres personnes, machin. Quand je demandais, c'était non, je vois que toi, mais je savais, enfin, faut pas être non plus, voilà, je savais très bien qu'elles avaient une vie en dehors et qu'elles voyaient plein de monde. Et au final, c'était ces 2 premières années que j'ai vécues sur le site, je trouve très bête d'avoir de pas avoir eu cette vérité-là. Voilà. Même si après, c'est l'expérience qui m'a appris ça et puis les rencontres. À l'automne dernier, en 2020, tu fais une rencontre qui change un petit peu tes habitudes sur le site. Tu rencontres Flo. Ouais. En fait, j'avais eu une relation qui s'était terminée dans l'été. Et donc, je m'étais réinscrit pour la rentrée, tout simplement. À ce moment-là, j'ai eu pas mal j'ai eu de la chance. Je commençais déjà à savoir un peu plus ce que je recherchais. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelques profils vraiment qui m'intéressaient beaucoup, dont celui de Flo, où quand je l'ai vu, vraiment, j'ai dit waouh, c'est cool. C'est vraiment une personne que j'ai envie de rencontrer. J'ai un peu pisté pour pouvoir avoir une conversation téléphonique avec elle parce qu'elle était très occupée. Alors, elle m'a accordé un petit peu de temps entre deux shopping. Et on a réussi à se parler assez brièvement, mais je sais pas, j'ai senti que c'était vraiment une personne qu'il fallait que je rencontre. Enfin voilà. Et en plus de ça, bon, le peu qu'on a échangé, elle était dans une période où elle était en train j'ai compris tout de suite qu'elle était en train de changer, elle, un peu de ses habitudes et ses envies au niveau sexuel, mais même au niveau un peu relationnel et tout. Et moi, j'étais un peu aussi dans cette recherche un peu libertine, un peu voilà. Je me posais des questions là-dessus. Et on a réussi à se voir mi-septembre sur une première rencontre qui a été très bien, très complice, mais pas plus que certaines autres. Je me suis dit ouais, j'ai passé un super moment, franchement c'était cool, j'ai envie de la revoir, mais j'ai pas senti à ce moment-là qu'il y avait un truc en plus. Un coup de foudre. Ouais, voilà, je me suis dit ouais, c'est trop bien cette nana, elle est super ouverte, on discute vraiment incroyablement, et puis je me suis dit le timing était vraiment le bon, parce que voilà, elle m'a parlé, qu'elle commençait à s'intéresser au milieu du libertinage, et moi c'était un domaine qui m'interrogeait beaucoup, sachant que j'ai 48 ans et que la première fois où j'ai mis un pied dans un club libertin, c'était la semaine dernière. Et encore, c'était qu'un pied. Et du coup, elle m'a fait part de son expérience. Elle m'a beaucoup passionné. C'était clair dans son profil sur le site qu'elle avait cette expérience-là. Qu'est-ce qui t'a interpellé sur son profil? Sur son profil, non, c'était vraiment qu'elle s'était mise en situation. Elle avait des photos déjà très naturelles. Je fuis beaucoup les bimbos. Donc, elle avait un profil très naturel, quelqu'un qui avait l'air très enjoué, voilà, très naturel, et quelqu'un qui avait envie de beaucoup plus de l'expérience que de l'arrangement, voilà, qui était à la recherche d'expérience. Et je me suis pas trompé, effectivement, c'était beaucoup plus ça. Donc au début, vous commencez à vous voir avec l'arrangement classique. Ouais. Combien de fois? Je pense qu'on arrive à se voir à peu près tous les 15 jours.
Une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Autant que faire se peut parce que par contre, moi, du coup, j'avais rencontré 2-3 autres profils, dont celui de Flo. Et du coup, on avait pas mal discuté des vertillages. Et du coup, je me suis pas interdit de voir les autres profils avec qui j'avais eu du feeling. Et du coup, j'ai entamé quasiment 3 relations en même temps là. C'est la première fois que tu te retrouves dans la situation où tu es en train de relationner avec 3 femmes en même temps. Oui, non seulement c'est la première fois, et en plus de ça, par rapport aux discussions que j'avais eues avec Flo, j'ai envie d'être honnête avec tout le monde, c'est-à-dire que je me cache pas et j'en parle à tout le monde. Voilà, de dire voilà, j'ai rencontré, et je me mets à parler de chaque personne avec les autres, ce qui est totalement nouveau pour moi. Et en fait, je trouve ça super cool parce que je m'aperçois que les personnes en face de moi, elles s'ouvrent aussi de la même façon que ce que je me rêvais, ce que je connaissais pas. Et en fait, elles me racontent, voilà, du coup, au lieu de se cacher les choses là, y compris au niveau sexuel, les choses qui peuvent être drôles, les anecdotes, les machins, on commence du coup à se livrer, à se raconter, et puis ça en devient vachement plus drôle, ça devient vachement plus complice, plus sympa. Et ouais, je kiffe beaucoup. Il y a un événement qui se passe avec Flo qui change complètement votre relation? Ouais, Flo, ça reste malgré tout, malgré les 3 relations que j'ai entamées, ça reste la personne que j'ai envie de voir le plus souvent. Et à un moment, on se retrouve, je crois que c'est fin octobre, début novembre. J'avais loué un bel Airbnb. Bon, je suis un peu un obsessionnel des jacuzzi. J'adore passer les soirées dans les jacuzzi. Donc, je loue souvent des Airbnb avec jacuzzi. Donc, Flo bossait et du coup, moi, j'étais là un peu avant. J'avais récupéré le Airbnb un peu avant et je l'attendais. Et du coup, elle arrive à 18h, 18h30 et elle arrive désolée, elle me dit Seb, je suis vraiment désolé, mais je crois que j'ai le Covid. Elle me dit dans le bus, ça m'a pris, j'ai des frissons, j'ai la température et tout, je suis pas bien et tout. Tu veux que je reparte? Je la regarde, je dis mais non, je veux pas que tu repartes, toi. Et elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis écoute, essaye déjà d'aller tester si tu peux trouver un ou 2 tests, mais on était encore qu'en octobre, novembre, donc elle a un peu couru aller voir 2-3 pharmacies, mais malheureusement il y avait pas d'autotest, enfin pas besoin de lui faire un test comme ça. Elle est revenue, elle a dit qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis écoute, c'est pas grave, viens. On rentre et puis j'ai dit je peux pas me permettre de la voir parce que faut que je bosse. Je dis on va respecter. Donc on a passé, même si c'était en novembre, on a passé une grosse partie de la soirée dehors sur la terrasse à se cailler, mais bon c'est pas grave, à discuter. Et puis après on avait la chance, on avait un grand jacuzzi, donc on s'est mis dans le jacuzzi avec les masques. Et puis ça nous a pas empêché. En fait j'ai passé une de mes meilleures soirées. Tu vois, ça m'émeut d'en parler parce que, je sais pas, on a fini à 6h du matin, on a discuté toute la nuit, et voilà, je me suis dit, waouh! Donc évidemment, il y a une soirée sans sexe. Ah pas du tout là, on est même resté à 2 mètres de distance avec le masque, avec machin, donc, et là, il y a eu un vrai déclic. J'en suis toujours ému quand j'en parle. Flo m'aime beaucoup. Voilà. Et c'est aussi ça la différence, c'est ce qu'elle a réussi à percer ce truc-là chez moi qui n'était absolument pas visible, voilà. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec le même jeu Je n'ai jamais, toujours avec les mêmes règles, mais des nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non, jamais. Alors les photos oui, les vidéos non. Alors les photos c'est pas en train, c'est avant, après, c'est plutôt dans le fun ou des fois faire aussi des jolies photos parce qu'on est dans des jolis endroits, voilà. Mais non, jamais. C'est quelque chose qui te fera envie ou pas trop? Tu veux pas te voir en train de faire l'amour? J'avais envie de le faire une fois pour voir ce que ça donnait, pour voir si après à regarder ça m'excitait ou pas. Voilà, mais j'ai pas eu encore l'occasion ni. C'est dans la liste pour plus tard. Ça a failli se faire. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. La première fois que j'ai fait, c'était à Flo, pour son anniversaire. Ah non, c'était pas à Flo, c'était à une autre personne. Dans une des 3 personnes que tu voyais. Oui, parce qu'on a fait un plan à 3 avec Flo, avec cette personne-là. Et du coup, c'était son anniversaire. Et du coup... Et tu lui as envoyé ton pénis. Alors, en érection, mais le problème, c'est que j'ai scotché un papier où il y avait marqué joyeux anniversaire avec son prénom dessus. Et du coup, il fallait que je prenne la photo parce que je l'avais collé sur mon pénis, ce papier. Et ça a été très compliqué parce que je collais le truc, donc je regardais un peu des YouPorn j'étais au bureau, hein, pour le coup, tranquille le soir. C'était pas assez compliqué déjà de base. J'avais pas envie de lui envoyer un truc pour son anniversaire, j'avais envie de lui envoyer un truc un peu original, donc j'avais imprimé joyeux anniversaire avec un petit dessin, je sais plus quoi, et du coup je le colle sur mon pénis en érection, mais du coup il fallait que je mette le retardateur avec le téléphone et tout pour prendre du recul, pour avoir un angle plutôt sympa, et à chaque fois que je faisais ça, je débandais. Donc évidemment le papier, le scotch, machin. Donc j'ai quand même réussi, j'ai fini par réussir à prendre
cette photo de mon pénis avec ce papier que j'ai envoyé à cette jeune femme qui l'a fait beaucoup rire. Et beaucoup d'engagement dans le cadeau d'anniversaire. Voilà, je pense et qu'en parallèle, j'avais envoyé à Flo aussi. Je pense que pour ça montrer, rappellera. pour Oui. témoigner. Bah, pour la faire rire surtout. On peut comprendre. On aime beaucoup, d'ailleurs, ce qu'on dit pas, c'est qu'on parle beaucoup des photos de pénis qui sont pas agréables, qui sortent de nulle part, qu'on n'a pas demandé et tout, alors qu'en réalité, une photo de pénis bien drôle, avec des ballons, des messages dessus, des dessins sur le pénis, c'est extrêmement fun. Et moi, honnêtement, c'est les seules formes de dick pic que j'aime bien, je crois. Pour l'anniversaire de Flo, j'ai envoyé, je m'étais maquillée au rouge à lèvres, et j'ai envoyé, c'est la deuxième photo de mon pénis que j'ai envoyé. Donc t'es un spécialiste de la photo fun avec le pénis. Bah ouais, disons que je considère qu'avec mon corps, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et qui sont évidemment consentis. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Bah à mon bureau pour le coup, je pense que je t'ai raconté tout à l'heure, et une fois sur la terrasse d'un hôtel, ouais, où... Bah, c'était avec la même personne, finalement, elle a voulu me faire beaucoup avancer, la même personne qui avait assisté pour le plug anal. Et je lui disais que moi, faire l'amour devant des gens, ça m'excitait pas vraiment, j'étais pas vraiment exhibe. Et du coup, on avait cette grande terrasse de cet hôtel avec une grande vitre sur laquelle était posé un grand lit extérieur, enfin un grand sofa, mais sur la terrasse, quoi. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, on va essayer de faire l'amour là. Parce que ça donnait sur une rue très passante. Voilà, bon, même si on était au 2e étage. Et elle me dit, bah, on va essayer de faire l'amour là et tout. Comme ça, tu vas voir, bah, prends-moi en levrette et puis au moins, comme ça, tu pourras voir. Et puis, dis-moi ce que tu vois dehors et tout. Donc, elle s'allonge, je vais un peu en levrette couchée, on va dire. Et moi, je vais sur elle et puis elle me dit, bah, vas-y, alors dis-moi ce que tu vois, est-ce que ça t'excite? Et malheureusement, à ce moment-là, dans la rue, passent 2 vieillards avec une canne et tout. Donc voilà, c'était encore un raté exceptionnel et il y a eu que des vieux qui sont passés tout le long. Avec des chiens, ouais, avec c'était des exactement ça, des enfants, enfin bon, vraiment horrible et voilà, j'ai demandé en 30 secondes et l'expérience s'est arrêtée là donc J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. J'utilise pas beaucoup de matériel mais la capote une fois perdue et pas retrouvée par contre. Et ça a beaucoup gâché notre soirée, c'est-à-dire qu'on l'a cherché tous les deux, donc on est passé du sexe au médical. Personne m'a demandé aussi de mettre, s'est mis dans une position pour que je mette mes mains aussi pour aller la chercher au fond, mais je te passe les 30 minutes qu'on a fait avant à soulever tous les oreillers, les couettes, on a tout enlevé pour essayer de retrouver la recherche de la capote perdue. Et finalement, le lendemain, elle est allée chez un gynéco et il lui a enlevé, ouais. Donc elle devait avoir un vagin un peu plus profond que... Donc ouais, ça arrive, on a même regardé des tutos sur internet pour essayer. Et ça, c'était pas très drôle, ça a pas mal gâché la soirée, ouais. Puis donc beaucoup d'angoisse. Hein. Aussi, ouais. Ben voilà, on s'est fait tester. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Le vrai prénom, oui. Parce que j'imagine que sur le site sur lequel ça t'arrive d'aller, les femmes ont des pseudonymes. Exactement. Ouais, tout à fait. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est... Et après, voilà, quand on se connaît, les vrais prénoms sont divulgués, mais oui. Donc souvent, ouais, malheureusement. C'est quoi, c'est après le premier soir? C'est un truc de confiance quand on finit par se dire son vrai prénom? Écoute, si j'ai bien appris une chose avec cette expérience, c'est que j'inspire confiance. Donc généralement, les personnes, ouais, elles se livrent à moi assez rapidement. Donc ouais, que ce soit pour les expériences, pour le prénom ou pour... moi-même, j'ai jamais eu de retour positif de personnes qui ont essayé de nuire à ma vie personnelle ou autre. Donc ouais, moi, je donne aussi mon vrai prénom. Et sur le site, t'as un pseudo? Oui. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand cette dernière fois? C'était la semaine dernière, à Barcelone. Une semaine de vacances? Oui. On a toujours dit, moi j'ai toujours dit à Flo que j'avais toujours rêvé de partir en vacances avec ma meilleure amie. Et donc c'est maintenant devenu ma meilleure amie. Donc on a réussi à trouver, il a fallu qu'on trouve un créneau et on a vraiment réussi à trouver ce créneau la semaine dernière. Donc on est parti du lundi au vendredi à Barcelone, faire un peu les fous, faire la fête et profiter un peu du déconfinement en avance là-bas. Tu le dis, c'est ta meilleure amie maintenant, donc j'imagine que cette dernière fois, c'était pas avec Flo. C'était, alors oui, c'est, on garde une relation, alors oui, non, c'était pas avec Flo, clairement, effectivement. Quand la relation a changé avec Flo, elle m'a signifié assez rapidement qu'elle était plus à l'aise avec moi sur ça. Et puis voilà, et on a un tel respect, on en a beaucoup parlé, on a mis du temps à adapter les choses. Après, bien évidemment, ça fait bien longtemps qu'on se voit sans arrangement ou quoi que ce soit. Évidemment, la relation, elle a beaucoup évolué par rapport à ça. Donc non, c'était pas avec Flo, mais comme on était en vacances ensemble, c'était dans la chambre d'hôtel où Flo aussi était avec nous. Et donc, je sais pas, tu veux que je te la raconte? Bah bien sûr que je veux que tu me la racontes. On a rencontré une jeune femme, une Barcelonaise, mais qui parlait très bien français. Et du coup, on a bu un cocktail avec elle sur Barcelone. On a fait connaissance et tout. Ça
ça s'est très bien passé, il y avait un bon feeling et tout. Et puis on lui a demandé si elle voulait nous accompagner à la chambre d'hôtel, parce qu'on avait pris un très bon hôtel avec une terrasse et avec un jacuzzi évidemment. Mais voilà, c'était sur Barcelone, c'était au 25e étage, on avait une vue magnifique sur la mer et tout. On a dit viens, on va boire. On avait du très bon rhum, des très bons Twinuts pour Flo ça. Dans le jacuzzi, c'était une très belle proposition. Voilà, donc elle a accepté avec joie. On a beaucoup discuté, on a pris l'apéro, Puis après on s'est posé dans le jacuzzi. Il n'y a pas eu de questions, on s'est posé tous les trois à poil dans le jacuzzi quoi. Voilà, clairement. Et puis on a fait un jeu de cartes, voilà, mais avec des gages plus ou moins sexe ou quoi. Ce qui fait que voilà, à un certain moment, Flo s'est retrouvé à chauffer cette demoiselle, voilà, à faire des choses avec elle, et moi avec aussi cette demoiselle-là. Mais bon, on lui a bien signifié que pendant qu'on faisait le jeu, il pourrait rien se passer entre Flo et moi, donc les gages, elle pouvait les attribuer à l'un ou l'autre, mais pas entre nous, quoi. Et puis, à un moment, nous, on était bien chauds, donc on s'est retirés dans la chambre. Flo est resté sur la terrasse. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. C'était très sympa. On est revenu sur la terrasse. On a rebu quelques verres avec Flo. Je sais même plus si on a refait du jacuzzi. Enfin, on a passé encore quelques moments comme ça. Et puis finalement, on a dit qu'on allait se coucher vers 2h du matin. Et finalement, on avait un très grand lit, donc il y avait Flo qui dormait. À côté, il y avait cette demoiselle, et après, il y avait moi. Donc on avait mis la demoiselle au milieu. Et puis avec la demoiselle, on a commencé à se chauffer, et finalement, on était très chaud. Et comme souvent, quand je présente des demoiselles à Flo, les demoiselles sont bien plus excitées par Flo que par moi. Ce que j'apprécie aussi énormément et ce que je comprends tout à fait. Et donc moi qui ai commencé à chauffer cette demoiselle, elle s'est vite retournée vers Flo en lui faisant comprendre qu'elle avait envie qu'il se passe aussi quelque chose avec Flo. Donc Flo s'est pas posé de questions. Je pense Flo, elle fait ce qu'elle a envie quand elle a envie, et sur le moment elle avait envie, donc je pense qu'elle s'est un peu occupée aussi de la demoiselle par des caresses, voilà. Mais si ce n'est que moi, voilà, j'étais en levrette ou en cuillère plus ou moins, voilà, derrière elle, et Flo l'embrassait, la caressait. Donc on s'est plus occupés tous les deux. Donc et pour la petite anecdote, on a refait ça dans la nuit. Flo s'en est pas aperçu. C'est ce que je vais dire. Et elle s'est pas du tout réveillée. On a fait attention. Est-ce que c'est un beau souvenir pour toi? Très, très beau souvenir. Et j'aime qu'on garde malgré tout cette complicité. Parce que elle a un côté libertin. Moi j'ai du mal, il faut ajuster les choses, il faut qu'on en parle avant, parce que je lui ai dit avant aussi, je l'en avais parlé, je lui ai dit parce que la situation s'était présentée quelque temps avant, voilà, où on s'est retrouvés à dormir dans le même lit, et le matin il se passait des choses, mais par contre moi j'étais totalement perturbé, et là du coup ça m'a tout arrêté parce que il se passait plus rien. Mais quand moi je me suis retrouvé à faire l'amour avec une personne, cette personne s'occupait de Flo aussi, et que moi je me suis retrouvé là, et je me suis dit mais là j'étais pas à l'aise. Enfin voilà, dans ma tête c'était pas clair. Donc t'avais besoin de mettre les choses au clair avant. On a toujours, et puis on fait ça toujours très bien, et voilà. Est-ce que tu veux que ça ressemble plus à ça, ta vie sexuelle maintenant? Est-ce que ça représente ce que tu te souhaites pour les prochaines années? Avec cette amitié extrêmement forte avec Flo, avec cette complicité qui reste, votre relation elle est faite pour durer là aujourd'hui? Ouais, après je m'aperçois, parce que j'ai quand même vécu pas mal d'expériences, j'avais envie de vivre là ces 3 dernières années, que le sexe c'est plus au centre du tout de mes préoccupations. Voilà, ça fait partie du truc. C'est pas au centre, mais ça reste quand même important. C'est aussi des choses que j'apprécie et que j'ai envie de vivre. Et toutes les parties que j'ai découvertes à côté, que j'avais pas prévu de découvrir, sont beaucoup plus importantes maintenant que ça. Ouais. Donc l'amitié. Oui. Tu vas encore pleurer. Hein. Comment ça se passe aujourd'hui sur l'autre partie de ta vie? Parce que toi, t'es en train d'évoluer, t'es en train de changer, t'es en train de rencontrer des gens qui te changent profondément. Clairement. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre partie de ta vie, celle où tu es encore donc un mari, entrepreneur, chef de famille? C'est la partie la plus délicate à la gérer. Alors, j'ai la chance d'être très heureux dans ma vie de famille. C'est-à-dire que je suis très heureux avec ma femme, avec mes enfants. Là-dessus, j'ai pas de soucis particuliers, si ce n'est que je commence à avoir des vrais problèmes d'affirmation, quoi, parce que j'ai du mal d'un côté de ma vie, j'affirme complètement la personne que je suis, et d'un autre côté, je suis de plus en plus obligé de cacher la personne que je suis en train de devenir. Donc, et c'est difficile. C'est très difficile. Ouais, ça c'est le plus dur. C'est clair que de rentrer une semaine, voilà, et puis après de se réadapter à
à l'autre vie. Enfin, c'est un espèce de dédoublement de personnalité qui est compliqué, ouais, qui est compliqué à vivre. C'est pour ça que j'ai envie de l'assumer d'une certaine façon. Je sais pas encore comment. Même si, quand ma femme a posé des questions, je lui ai jamais menti à 100%. Je lui ai jamais dit qu'il y avait rien, mais elle m'a pas été me demander, voilà, s'il y avait d'autres choses. Elle a pas été dans le détail. Mais quand elle m'a demandé s'il y avait quelque chose, je lui ai juste dit que je savais où était mon foyer et que, voilà, je savais où je devais rentrer, voilà, le soir, même si je rentrais pas tous les soirs, mais mais je savais que c'était là. Elle a pas cherché à aller plus loin et je pense qu'elle me voit, moi, par contre, beaucoup plus épanoui par ce biais-là. Après, il y a un autre paramètre, ce qui fait que quand on a des discussions maintenant, enfin avec nos amis, je me trouve en décalage total. Enfin, j'ai une ouverture d'esprit. Là, il y a un vrai décalage et que j'ai de plus en plus de mal à assumer. Ouais. C'est en train de changer en fait tes relations de manière générale. Ouais, clairement. Mais pour le mieux. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression d'avoir vraiment une plus grande ouverture d'esprit, d'être beaucoup plus tolérant. Ça, c'est clair, parce que j'ai rencontré aussi des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer dans la vie. Et même si je vois Flo, des fois, on se voit aussi avec d'autres personnes que j'ai rencontrées sur Cycling. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'amènent plus un côté fête, des personnes peut-être que je vois plus aussi des fois parce que c'est un côté sexuel. Voilà, une pure Marseillaise avec qui j'aurais jamais pensé pouvoir m'entendre, mais qui m'a invité aussi, voilà, à manger chez elle et à rencontrer certaines de ses amies. Enfin, des choses comme ça, voilà, qui sont vraiment étonnants, mais qui sont excessivement loin de ce que je peux représenter et ce que les gens imaginent de moi dans la vraie vie, entre guillemets. C'est ça qu'il faut qu'on te souhaite maintenant pour la suite, de pouvoir être totalement toi tout le temps. Ouais. Mais le chemin est encore un peu difficile. Mais voilà, Flo m'aide beaucoup à ce niveau-là pour son ouverture d'esprit et la façon dont elle... l'honnêteté qu'elle a, elle, dans ses relations et le fait qu'elle me raconte tout et qu'elle m'explique que ce soit de la merde, que ce soit bon, que ça... Et moi-même, maintenant, je lui dis aussi tout ce qui me passe par la tête et même les trucs, les trucs nuls. Mais de pouvoir en parler à une personne comme ça, de se dire que il y a une personne qui est prête à l'entendre et ça va rien changer de la relation. Ouais, ça aide à évoluer. Ouais. T'es pas tout seul. Je suis pas tout seul. Merci Sébastien. Merci à toi, Lucille. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.